L'essence peut donner l'impression d'être un liquide simple. Tu la mets dans le réservoir et la voiture roule. Mais en réalité, c'est la fin d'une chaîne énorme qui commence sous terre et se termine dans une raffinerie qui fonctionne comme une ville industrielle. Et le plus étonnant, c'est ça. Le pétrole brut, tel qu'il sort du sous-sol, ce n'est pas de l'essence. C'est un mélange sombre de centaines de composés différents. Pour le transformer en carburant propre, il faut le modifier chimiquement et à la fin, l'assembler comme une recette de haute précision. Aujourd'hui, on va voir comment on fabrique l'essence, étape par étape, des champs pétrolifères jusqu'à la pompe. On commence. Numéro 1. Exploration et forage, ouvrir une porte vers le sous-sol. Avant d'extraire un seul baril, il faut trouver le gisement. On étudie le sous-sol avec la géologie et la sismique pour repérer des structures où le pétrole était resté piégé. Si le point est viable, on fore un puits en traversant des couches de roches à grande profondeur. Pendant le forage, on utilise une boue qui refroidit le trépan, stabilise le trou et remonte les débris de roches. Une fois la zone productive atteinte, on installe des tubages et du ciment pour isoler le puits et éviter que les fluides migrent vers d'autres couches. Numéro 2. Production sur le champ, séparer brut, gaz et eau dès le départ. Quand le puits produit, ce qui remonte n'est pas seulement du brut. C'est souvent un mélange de pétrole, de gaz naturel et d'eau salée. En surface, on utilise des séparateurs. Par densité, le gaz monte, le brut reste au milieu et l'eau tombe au fond. Le gaz peut être envoyé en traitement, comprimé pour être vendu ou utilisé comme énergie sur le champ. Quand il n'y a pas d'infrastructure, il est parfois brûlé en torchère pour contrôler la pression. Même si la tendance est de réduire ça à cause des coûts et des émissions. L'eau de production est traitée et souvent réinjectée. Et beaucoup de champs ne coulent pas tout seuls indéfiniment. On utilise des pompes et des techniques de récupération assistée. Injection d'eau pour pousser le brut ou injection de gaz pour maintenir la pression. Et là, il y a une différence importante. Tous les bruts ne se ressemblent pas. Un brut léger et doux contient en général moins de soufre et plus de fractions légères. Un brut lourd et acide apporte plus de soufre et plus de grosses molécules, et la raffinerie doit faire plus d'étapes pour le convertir en essence. Numéro 3. Stockage, oléoduc, et arrivée en raffinerie, préparer le brut à entrer dans la machine. Le brut est stocké dans des réservoirs pour réguler le flux et mélanger des lots. Ensuite, il voyage par oléoduc, bateau ou train. Dans les oléoducs, on contrôle la pression et le débit. Si le brut est très lourd, on peut le chauffer ou le mélanger à des diluants pour qu'il s'écoule. À l'arrivée en raffinerie, on l'analyse, densité, soufre, eau, métaux, stabilité. Avant la distillation, il passe par une désalinisation. Le brut contient des microgouttes d'eau salée et des sels qui provoquent de la corrosion. Dans le dessaleur, on le mélange à de l'eau douce et, avec un champ électrique, les gouttes se regroupent et se séparent. Le brut entre alors plus propre dans les unités principales. Numéro 4. Distillation. Séparer le brut en familles selon la température. La première grande unité, c'est la distillation atmosphérique. Le brut est chauffé dans un four, puis entre dans une colonne haute où il se sépare selon son point d'ébullition. En haut sortent les gaz et les naphtas légères. Au milieu, on récupère du kérosène et du gazole. En bas, il reste un résidu lourd. Dans la colonne, il y a des plateaux et des prises latérales. La raffinerie extrait chaque fraction à différentes hauteurs, puis l'affine dans des petites colonnes annexes pour ajuster les coupes. C'est comme découper un produit, l'endroit où tu fais la coupe change le résultat final. Et c'est important de comprendre une chose. À ce stade, tu n'as pas fabriqué de l'essence, tu as juste séparé des flux qui vont ensuite être traités différemment. Pour le résidu lourd, on utilise une distillation sous vide. En baissant la pression, on peut évaporer une partie des fractions lourdes sans les surchauffer. On récupère ainsi des gasoils sous vide, une matière première clé pour les unités de conversion, parce que l'essence moderne dépend énormément de ce qu'on fait avec ces fractions. Numéro 5. Conversion. Casser les grosses molécules pour produire des composants d'essence. Si tu te contentes de distiller, tu te retrouves avec trop de produits lourds et pas assez d'essence. Donc la raffinerie casse des grosses molécules en molécules plus petites. L'unité star, c'est le craquage catalytique fluide, le FCC.
On y alimente des gasoils lourds sur un catalyseur à haute température. Le catalyseur agit comme des ciseaux chimiques. Il coupe les longues chaînes et produit un mélange riche en composants d'essence, plus des gaz utiles pour d'autres procédés. Le catalyseur s'encrasse avec du coke et est régénéré en continu. C'est pour ça que le FCC fonctionne comme un cycle permanent. Une autre voie, c'est l'hydrocracking, qui casse aussi les molécules, mais avec de l'hydrogène et des catalyseurs sous haute pression. Ça donne des produits plus propres et ça permet d'orienter la production vers l'essence ou le gazole selon les réglages. Et quand le résidu est vraiment extrême, certaines raffineries utilisent la cokéfaction. Une partie du résidu est transformée en fractions utiles et il reste du coke solide en sous-produit. Numéro 6. Augmenter l'indice d'octane, reformage, isomérisation et alkylation. L'essence ne doit pas seulement être légère, elle doit avoir un indice d'octane précis qui mesure sa résistance au cliquetis dans le moteur. Pour améliorer l'octane, la raffinerie utilise plusieurs outils. Le reformage catalytique transforme des naphtases en composés à plus haut octane et en plus produit de l'hydrogène. Cet hydrogène est vital parce qu'il alimente les unités qui retirent le soufre. Beaucoup de raffineries sont donc équilibrées autour de l'hydrogène, en produire, le distribuer et ne pas le gaspiller. L'isomérisation réorganise des molécules légères pour améliorer leur comportement comme essence sans augmenter trop la volatilité. Et l'alkylation combine des petites molécules, par exemple issues du FCC, pour former des composants à haute octane et à combustion stable. La raffinerie ne fait pas de magie. Elle réorganise les molécules pour que le moteur fonctionne mieux. Numéro 7. Hydrodésulfuration, nettoyer le soufre et stabiliser le carburant. Beaucoup de coupes contiennent du soufre, de l'azote et des composés qui génèrent des odeurs, de la corrosion et des émissions. En hydrotêtement, on mélange le flux avec de l'hydrogène et on le fait passer sur des catalyseurs. Le soufre est transformé en sulfure d'hydrogène, ensuite capté et traité pour obtenir du soufre élémentaire. Cette étape est essentielle pour respecter les normes et rendre le carburant plus propre. L'hydrotraitement améliore aussi la stabilité. Il réduit la formation de gommes et de composés qui s'oxyderaient au stockage. Une essence commerciale doit tenir le transport et des semaines en réservoir sans se dégrader de façon notable. Numéro 8. Blending. L'essence se formule comme une recette avec beaucoup d'ingrédients. C'est ici que naît l'essence comme produit final. La raffinerie a plusieurs flux. Essence du FCC, reformaté, isoméra, alkylate, naphthase, traité et autres composants. Chacun apporte quelque chose, octane, stabilité, énergie ou comportement d'évaporation. Le blending vise à respecter une spécification complète. On contrôle l'octane, mais aussi la courbe de distillation et la pression de vapeur. Il faut assez d'évaporation pour démarrer à froid, mais pas trop au point de créer des problèmes de vapeur quand il fait chaud. On contrôle aussi le soufre, la teneur en aromatique et, sur beaucoup de marchés, des limites sur des composés comme le benzène. Et la recette change selon la saison. L'essence d'été est souvent ajustée pour réduire l'évaporation et les émissions. L'essence d'hiver facilite le démarrage à froid. À cette étape, on ajoute des biocomposants comme l'éthanol quand c'est prévu et des additifs en doses minuscules, détergents pour aider à garder les injecteurs propres, antioxydants pour la stabilité, anti-corrosion. C'est la partie la moins visible, mais celle qui fait qu'une essence se comporte de la même manière plein après plein. Numéro 9. Contrôle qualité et distribution du réservoir de raffinerie jusqu'à la pompe. Avant de sortir, l'essence est testée en laboratoire pour confirmer qu'elle respecte les spécifications. Ensuite, elle est envoyée vers des dépôts par oléoduc ou par camion. Dans les oléoducs, des lots de produits circulent à la suite. Entre deux lots, il existe une zone de mélange qu'on gère pour éviter de contaminer le produit final. Dans les dépôts, on peut ajouter les derniers additifs au moment du chargement et on suit la traçabilité par lot. De là, des camions-citernes livrent les stations-service et remplissent dans des cuves enterrées prêtes à vendre. Et même si on a l'impression que c'est la fin, le contrôle continue. On surveille l'eau dans les cuves, la propreté des lignes et la rotation du produit, parce que l'essence est stable, mais elle n'est pas immortelle. Au final, l'essence n'est pas du pétrole un peu raffiné. C'est un produit conçu, séparer, convertir, nettoyer et mélanger avec précision pour qu'il soit stable, conforme aux normes et compatible avec les moteurs modernes. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un like, active la cloche et dis-moi en commentaire, tu veux que la prochaine vidéo soit sur le diesel, le kérosène d'aviation ou la fabrication des lubrifiants?